Et ça, on va vous dire, c'est la démocratie. Et puis on va vous dire, bah oui, vous comprenez, toutes les politiques qu'on doit faire, machin, alors les retraites récemment, etc., et tout un d'autres, les politiques d'austérité, c'est des politiques, mais vous comprenez, on n'a pas de choix, c'est la finance internationale, c'est les cours, etc. Bref, c'est pas vos vies, c'est eux qui décident. Et on va nous dire, encore, c'est nous qui sommes, on est en démocratie. On est en démocratie alors qu'on a des financiers qui gouvernent le monde, des politiques qui sont au pouvoir, qui ne font que suivre ce qui leur est demandé et répondre à des contraintes qu'on leur impose. Et on va nous dire on est en démocratie. Moi je pense qu'on est ici aujourd'hui pour reprendre le contrôle de nos vies. Je pense qu'il faut qu'on soit ensemble là, il faut qu'on se mette à discuter. Moi je donne mon opinion, mais j'aimerais bien qu'il y en ait plein qui fassent pareil, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'opinions de plein de gens différents. Donc voilà, moi ce que je voudrais, c'est qu'on commence à discuter, à monter quelque chose et à décider ensemble. Qu'on soit 10 ou qu'on soit 100, c'est pas le problème. On dit c'est un groupe de personnes. On commence à discuter ensemble de ce qu'on a envie, de ce qui ne nous va pas et de comment on fait aussi pour que tous les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, ils puissent savoir qu'ils ont l'opportunité de venir s'exprimer ici, aujourd'hui, quelle que soit leur opinion. Voilà. Disons que bien sûr ça ne changera pas le monde aujourd'hui avec moi, mais c'est le fait de se rassembler dans toutes les villes principales de France, d'Espagne, de Grèce et maintenant d'Allemagne, de Belgique, qui vont faire pression et faire surtout prendre conscience à nos hommes politiques qu'il y a un malaise, puisqu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, du peuple, et ils vivent dans leur petite bulle. On a beau tirer des signaux d'alarme, on a beau voir ce qui s'est passé par exemple au Japon, on a beau essayer de les alerter, ils n'ont pas l'air de vouloir comprendre, de changer. Donc peut-être qu'à force de s'exprimer, de rencontrer des personnes qui eux-mêmes vont expliquer leurs problèmes, finiront peut-être par bouger. On ne demande pas à ce que tout change du jour au lendemain, mais au moins qu'ils prennent conscience qu'il y a des problèmes réels de la base. Et s'ils n'en prennent pas conscience, les conséquences peuvent être catastrophiques. Alors, est-ce que d'une certaine façon, c'est pas une façon de dire que les politiques, on ne peut pas le faire, et qu'il ne faut pas faire autre chose? C'est pas qu'ils ne comprennent pas ça, ils nous écoutent, ça, ok, mais ils ne veulent pas changer. C'est surtout ça. Ils vivent dans leur bulle, ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre par rapport à leur intérêt, l'intérêt de leurs amis, mais ils ne prennent pas conscience qu'il y a des gens, une masse qui a l'air de dire non, nous on n'est pas d'accord, on veut autre chose, et puis aussi parce qu'ils se retrouvent dans des situations très très difficiles. Donc si on ne prend pas conscience de ça, il y aura une dérive comme en Grèce, comme en Espagne, où ça commence. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde pour une première, mais vous attendez que la population qui vienne vous soutenir, ou alors c'est un coup d'épée dans l'eau que vous êtes en train de préparer ou quoi? Alors on espère que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, on espère qu'il va y avoir du monde, donc là ça commence. Je sais que Orléans est quand même une ville assez difficile de faire bouger, et je suis quand même un petit peu étonné et très content de voir qu'il y a autant de personnes pour la première. Donc il va falloir expliquer surtout à ces personnes qu'il va falloir revenir, marquer le fait d'être présent tous les soirs de 19h à 23h et d'exprimer un petit peu ce que l'on veut, ce que l'on ressent, de faire de nouvelles connaissances et de transmettre tout. C'est surtout une question d'occupation, c'est une question de faire masse, de montrer un petit peu aux politiques, de dire il y a quand même des gens qui sont mécontents et qui sont présents. Et quelles seraient les revendications un peu plus poussées, entre guillemets, que vous voudriez voir aboutir, par exemple? Surtout sur le plan écologique, contre le nucléaire et les énergies alternatives, créer des emplois. Donc ça permettrait d'en créer forcément et d'avoir une société peut-être plus humaine, plus sociale. Ramasser des milliards, ça sert à quoi si pour simplement quelques personnes? Je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors c'est une manifestation apolitique où tous les politiques, où tous les partis sont réunis, etc., où il y a un vecteur politique bien précis? Alors le vecteur politique n'est pas précis, toute personne vient pour s'exprimer, il n'y aura pas de pancarte, il n'y aura pas normalement de récupération, je sache qu'il y en aura, mais c'est simplement les gens qui s'expriment. Alors évidemment, les gens qui s'expriment,
c'est plus de gauche que de droite, ça c'est sûr. Mais il peut y avoir des gens de droite qui ne soient pas contents du système, qui peuvent être aussi écolos, hein, et mais qui ont leur façon de voir. Donc on n'est pas fermé, tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est sûr que les revendications qu'il y a en ce moment se portent plus de la tendance de gauche, ça c'est sûr. Non, oui, il faut s'indigner, parce qu'on était démunis. On avait un décret pourtant, elle est passée. À chaque fois, c'est toujours pareil, le peuple est souverain, mais à chaque fois, on se fait, excusez-moi du terme, on se fait. Voilà, mais je n'osais pas le dire. Non, sincèrement, je pense qu'il faut tous se réunir aujourd'hui. Peu importe nos opinions, peu importe comment dire, la classe sociale dans laquelle on vit, il faut vraiment se réunir et vraiment réussir à faire un mouvement qui peut aller très très loin, qui peut justement mobiliser le maximum de personnes et réussir à se battre contre ce système qui ne veut pas notre bien, qui veut simplement s'enrichir sur notre dos, comme tout à l'heure disait le manifeste. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Je vais reprendre plus ou moins les propos de mon camarade et voilà.